Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer
Amen. Je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Comme les aigles. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu la chance d'entrer dans mon bureau, en même temps, c'est pas une chance, vous savez, vous êtes tous bienvenus dans mon bureau. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez certainement vu que j'ai une collection d'aigles. Amen. Et on va un peu parler ce matin de ses origines. Là. Alléluia. Comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Pour ceux qui ont une Bible, voilà, c'est le moment de vous en servir. Amen. Vous savez, la Bible, c'est pas un ustensile décoratif. Hein. C'est pas quelque chose qu'on pose sur le meuble de salle à manger pour faire voir à quelqu'un, aux gens qui viennent à la maison, que ah, t'as vu, j'ai une belle Bible. Ah ouais, Christian et Maria, ils ont une belle Bible roumaine chez eux. Grand, c'est avec une belle croix, mais quand il vient à l'église, il a sa Bible. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, on va se lever, lire la parole du Seigneur, faire la première lecture ce matin. Ésaïe chapitre 40, verset 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes ou les jeunes filles chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La traduction d'Arby donne pour le verset 31, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur, et elle veut nous conduire jusque dans la vie éternelle. Seigneur, ta parole m'a béni et je veux ce matin que tu puisses faire la même chose pour chacun de nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous ce désir d'entendre ta voix au travers de ta parole. Oins ton serviteur, Seigneur, oins ton Église et manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. 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 Le mot utilisé au verset 21 est traduit de différentes manières. Ceux qui se confient ou ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ceux qui espèrent ou qui mettent leur espoir en l'Éternel. Ceux qui comptent sur l'Éternel. Et la suite dit, ils renouvellent leur force. Ils vont avoir les ailes, et comme les aigles, ils vont prendre leur envol. Amen. Amen. Ceux qui se confient, qui mettent leur confiance en l'Éternel. Ceux qui s'attendent, ceux qui espèrent, qui mettent leur espoir en l'Éternel, vont prendre leur envol. Alléluia. 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 La prédication de ce matin, j'aime pas parler de ma vie privée, mais c'est pas vraiment ma vie privée. Vous savez que à cause de mon dos, je dois faire un peu d'exercice physique parce que je dois entretenir la masse musculaire, sinon je vais me retrouver dans une chaise roulante. Donc voilà, je fais de l'exercice physique à la maison et j'ai un vélo elliptique. Et la prédication de ce matin est née la dernière fois où j'étais sur mon vélo elliptique. Quand je fais du vélo, je mets la musique, j'ai mes écouteurs, comme ça je peux mettre fort, ça ne dérange pas sur Nicole, parce que quand je mets fort, je mets fort. Voilà, parce que pour faire du vélo, j'enlève mes prothèses auditives, donc après je dois augmenter le volume, et je mets des chants de louange, d'adoration, voilà. Et pendant ce temps, pendant que je fais du vélo, pour moi c'est toujours un temps de grande conversation avec le Seigneur. Et je pense même que parfois le Seigneur il doit appréhender ces moments, parce que souvent je lui casse un peu les pieds. Pour moi, c'est le moment de lui dire et de discuter de tout ce que j'ai pas le temps de discuter dans les autres moments. Amen. C'est vraiment un dialogue avec le Seigneur. Et devant moi, quand je fais mon vélo, devant moi sur le mur, il y a un aigle.
Et j'écoutais, en faisant mon vélo, j'écoutais ce chant qui est mon nouveau bébé, Wait on the Lord. Je ne sais pas si vous connaissez. Amen. J'ai essayé de le télécharger pour ce matin, je n'ai pas réussi. Romain, tu devras m'aider tantôt. Je n'ai pas réussi à télécharger. J'ai traduit ce chant en français. Le chant dit, il n'y a pas de montagne trop haute. Il n'y a pas de problème trop petit que Jésus ne peut résoudre. Amen. En son temps, il s'impliquera. Notre Dieu se soucie de nous. Et il dit, alors, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur et il va renouveler tes forces. Et le chant continue, il dit, il n'y a pas de nuit trop sombre. Il n'y a pas de voyage trop long pour embarquer. Jésus sera avec toi pour traverser. En son temps, il te transformera. Notre Dieu se soucie de nous. Et le chant continue, il dit, il sait ce que tu traverses en ce moment. Il dirige tes pas. Tu dois t'attendre à lui. Il faut t'attendre à lui. Et le chant continue, Seigneur, je crois que tu diriges mes pas. Je vais m'attendre à toi, Jésus. Et il répète, je vais m'attendre à toi, Jésus. Et encore, je vais m'attendre à toi, Jésus. Et encore, je vais m'attendre à toi, Jésus. Et il termine en disant, je ne vais pas faire demi-tour maintenant. Je vais m'attendre à toi, Jésus. Amen. Et j'étais béni avec ce chant. Il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Et cet aigle qui est là devant moi, je le vois tout le temps parce qu'il est là depuis très longtemps. Mais ce jour-là, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Et le Seigneur m'a emmené en esprit. Et c'est comme si je survolais. Comme si je survolais. J'étais au-dessus. Et le Seigneur m'a emmené dans des endroits personnels, des endroits privés. Et le Seigneur a mis quelque chose de nouveau dans mon cœur. Amen. Il faut que tu prennes, il est temps que tu prennes ton envol pour dominer les situations, pour arrêter d'être vaincu et de te battre avec tout ça. Il est temps que tu prennes ton envol. Et il y avait ce chant qui disait « Attends-toi au Seigneur, attends-toi au Seigneur. » Alléluia. Et je voudrais vraiment partager ça ce matin avec vous, Église. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quels sont tes soucis, quels sont tes problèmes, quels sont tes besoins. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le temps est arrivé où le Seigneur dit, si tu t'attends à moi, si tu me fais confiance, alors tu vas faire comme les aigles, tu vas prendre ton envol et tu vas survoler. Et tu vas survoler. Alléluia. Vous savez, j'ai réalisé pour la première fois, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou en esprit, on ne sait pas vraiment où on est dans ce moment-là, mais c'est vraiment comme si j'étais en l'air, comme un aigle, et je survolais. Et c'est tellement différent quand vous voyez des choses d'en haut. C'est tellement différent. Vous savez, d'en haut, quand tu prends ton envol, avec les ailes de l'esprit, le diable, il est tellement tout petit. Tellement tout petit. Tant que tu es en bas, il est à côté de toi. Il paraît tellement grand, il paraît tellement fort, il paraît tellement puissant. Mais quand tu prends les ailes de l'aigle, quand tu prends ton envol spirituel, alors il est tellement petit. C'est toi qui es au-dessus. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui dirige. C'est toi qui survole. Alléluia. Alléluia. La clé, c'est attends-toi au Seigneur. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ceux qui espèrent, qui mettent leur espoir en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Alléluia. Alléluia. Il y a une clé, Église. Il y a une clé. Ceux qui mettent leur confiance. Quand tu prends l'avion, vous savez, tant qu'on est sur la terre, tant que je suis sur la terre, peu importe le véhicule dans lequel je suis, je pense que je peux plus ou moins contrôler ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer. Quand tu es dans l'avion, tu n'as pas le choix. Il y a quelqu'un qui est derrière son... Comment on appelle ça, le manche à balai, là. Et tu dois lui faire confiance. Tu dois rassurer ton esprit, il a bien dormi suffisamment pour ne pas s'endormir, il n'a pas bu d'alcool, il n'est pas sous l'influence de la drogue,
Il ne s'est pas disputé avec sa femme parce que sinon son esprit va être occupé ailleurs. Il n'a pas envie de se suicider. Ah, tu dois mettre ta confiance en lui. Parce qu'à partir du moment où tu t'es assis sur le siège de cet avion, tu ne peux plus rien contrôler. Jusqu'au moment où tu vas en sortir. En vérité. Ceux qui se confient, ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia, alléluia. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Je connais malheureusement tellement de chrétiens qui courent après du vent. Ils mettent leur espoir dans ce qui est là aujourd'hui et qui demain aura disparu. Les choses de la terre, leur propre force, leur propre énergie, leur propre courage, leur compte en banque, leur travail, leurs études et je ne sais quoi encore. Tellement de chrétiens courent après du vent, mettent leur espoir et leur confiance dans ce qui est éphémère. Et puis il y a les chrétiens, ils mettent leur confiance en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ceux-là, c'est une promesse. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, la Bible dit, ils renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, ils prennent leur envol comme les aigles. Ouh, alléluia. 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 On a lu les versets 28. Ne le sais-tu pas? Mais si tu le sais. Chacun de nous connaissons ces versets. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Celui qui est occupé à te parler ce matin et qui te dit tu dois mettre ta confiance en moi, c'est celui qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses. Celui qui a dit et la chose arrive. Celui dont la Bible dit au commencement Dieu. Amen. Et la Bible dit de lui, il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Et je voudrais te dire, Église, ce matin, que peu importe ton problème, peu importe le nombre de fois où tu vas aller toquer à la porte du Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, j'ai besoin de tes forces, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Le Seigneur ne va jamais se lasser, il ne va jamais se fatiguer de répondre à tes prières, il ne va jamais se lasser d'écouter ta voix et de dire, viens, prends un peu de repos dans mes bras, je vais te bénir, je vais t'encourager, je vais te donner des forces nouvelles, et ensemble on va prendre notre envol. Le Seigneur ne se lasse point, il ne se fatigue pas. Quand tu viens dans sa présence et que tu as besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé ça. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Alléluia. Martin, c'est extraordinaire. 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 Vous savez, parfois, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, parfois je dis à son école, je lui dis, tu me saoules. Quand c'est toujours la même chose, et parfois ça m'énerve un petit peu, et j'ai pas envie, tu me saoules. Parfois c'est les enfants, parce qu'on dit les choses, puis rien qui change, et puis hein? Tu sais quoi, nous on est comme ça avec le Seigneur. Et pourtant, la Bible dit, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Amen. Il ne se lasse pas avec toi. Il ne se fatigue pas avec toi. Tu peux venir quand tu veux, toujours et toujours, encore et encore, dans sa présence. Et le Seigneur, ses bras sont toujours grands ouverts. Et il dit, viens, mets ta confiance en moi. Mets ta confiance en moi. Attends-toi à moi. Et on va prendre notre envol. Alléluia. 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 Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est pas seulement physique, c'est aussi moral, c'est aussi spirituel. Il donne, il n'y a pas point d'interrogation, est-ce que le Seigneur va donner, ou peut-être il va donner, ou une condition. Il donne de la force à celui qui est fatigué.
Je vis ça pleinement avec le Seigneur, Église. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Si vous saviez le nombre de fois en ce moment où je parle avec le Seigneur, parce que je vois tout le travail qu'il y a à faire, je vois l'église, je vois tout ça, ce ministère, et j'ai dit Seigneur, je suis tellement fatigué. Et c'est pour ça que sur mon vélo elliptique, le Seigneur m'a fait voir cette aigle. Vous savez, il est là depuis tellement longtemps, mais jamais je ne l'avais vu comme ça, jamais. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est une promesse du Seigneur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je ne sais pas par quoi tu passes ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas si tu es fatigué. Je ne sais pas si tu es défaillant à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause des situations. La Bible dit, il donne, le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est une promesse du Seigneur ce matin. Et cette promesse, elle est pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia, c'est tellement merveilleux de savoir que le Seigneur est là. Et quand j'ai besoin, il me donne la force. Quand j'ai besoin, il augmente ma vigueur. Le verset continue, il dit, les adolescents, vous savez, ceux qui sont, comme nous on a été il y a quelques années pour les moins jeunes, plein de force, plein de vigueur. Hein, on est prêt à mettre une échelle et monter sur la lune. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. C'est-à-dire, il y a un moment où, malgré ce que tu crois, il n'y a plus de force. Les jeunes hommes chancellent. Mais, alléluia, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Stéphanie, renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. La particularité de l'aigle, c'est qu'il va faire son nid sur les plus hautes montagnes. Là où personne ne peut venir le déranger, là où personne ne peut venir le troubler, là où personne ne peut venir le détruire, sur les plus hautes montagnes. Et quand il prend son envol, il est bien haut et sous lui il y a les vents. Et alors il va déployer ses ailes, il va trouver le vent favorable et il va se laisser porter par le vent. Il n'a aucun effort à faire, il va juste se laisser porter par le vent. Alléluia. Alléluia. Notre pasteur Tchoula aimait beaucoup ces versets. Si vous saviez le nombre de fois où il m'en a parlé. Pasteur Noah, comme les aigles. C'est lui qui m'a donné qui m'a contaminé avec les aigles. Amen. Alléluia. Il court, ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais aussi la mettre en pratique. C'est bien de savoir ça. Tu connais la Bible, tu sais ce qui est écrit, c'est merveilleux. C'est une merveilleuse promesse. Mais si tu ne la mets pas en pratique dans ta vie, ça ne va rien changer. Rien changer. Il y a les promesses du Seigneur, tu dois juste mettre ta confiance en lui. Vous savez, mettre sa confiance au Seigneur, c'est le contraire. De donner tes problèmes au Seigneur. Ah Seigneur, merci parce que tu vas t'en occuper. Et puis dès que tu as franchi la porte, bon, comment je vais faire pour résoudre ce problème? Amen. T'as pas confiance au Seigneur, t'as rien donné au Seigneur, rien du tout. T'as déposé ton sac à dos, t'as prié, t'as repris ton sac à dos, t'es parti. C'est tout. Tu connais les promesses du Seigneur, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et laisse ton sac là, à l'hôtel, à l'endroit où tu l'as donné au Seigneur. Laisse-le là. Ne cherche même pas à le vider. Laisse le sac avec. Le Seigneur va t'en donner un autre, un tout beau, un tout neuf. Amen. Et attends-toi au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Tu sais quoi? Il est le seul qui peut vraiment t'aider à gérer ta vie. Il est le seul qui peut vraiment te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, quand tu dois le faire, pour te conduire à la vie éternelle.
Amen. C'est pour ça que c'est important de laisser ton sac au pied du Seigneur. Et il prend ton envol. Alléluia. Alléluia. Peut-être parfois nous pensons, et je ne suis pas autrement que vous. Certaines situations nous semblent à nous humains. Vous savez la différence entre Dieu et nous, c'est que pour Dieu, un péché c'est un péché, une situation c'est une situation. Petit, grand, montagne, pour Dieu, tout est pareil. Nous on a des échelles. Il y a des petites situations où on pense qu'on va y arriver tout seul. Il y a des grandes situations où on pense que même Dieu, Seigneur, comment tu peux faire? Hein? Pardon? C'est la question à ne pas se poser. Ah, mais c'est malheureusement la question qu'on se pose. Amen. Alléluia. Les Hébreux dans le désert, vous savez, comme à leur habitude, ils ont passé leurs 40 ans du désert à se plaindre et à gémir. Ils n'étaient jamais contents. Ouais, c'est juste. Vous connaissez les chrétiens comme ça? Dans le désert, mais dans le désert, il y a le tabernacle, il y a la présence de Dieu, il y a la colonne de nuée qui les protège du soleil pendant la journée, qui les éclaire pendant la nuit. Il y a Dieu qui pourvoit, qui envoie la manne, et pourtant, jour après jour, ils passent leur temps à se plaindre tout le temps. Et ça, c'était le peuple d'Israël dans le désert, les Hébreux dans le désert. Et encore une fois, ils commencent à gémir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient de la viande. On veut de la viande, on veut de la viande, on veut de la viande, tu vas Moïse, on veut de la viande, on veut de la viande. Et Moïse, encore une fois, il va voir le Seigneur, et il dit, Seigneur, pourquoi tu as mis ce fardeau sur moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Est-ce que tu me punis de quelque chose pour m'obliger à traîner ce peuple derrière moi tout le temps? Et le Seigneur dit à Moïse qu'il va envoyer de la viande en plein milieu du désert pour tout ce peuple. Et mieux que ça, le Seigneur dit à Moïse pendant un mois entier. et Moïse, oui, Seigneur, attends, Seigneur, attends. T'as compté combien ils sont? 600 000 hommes, plus les enfants et les femmes. 600 000. On est dans le désert, et tu vas leur donner de la viande tous les jours, pendant un mois. C'est ce que Moïse dit au Seigneur. Et le Seigneur parle à Moïse, il dit, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et le Seigneur donne lui-même la réponse. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Il n'y a rien, il n'y a aucune montagne, on a lu dans le chant, il n'y a aucune montagne trop haute, il n'y a rien qui soit trop petit, il n'y a aucune mer à traverser, que le Seigneur n'est pas capable d'être avec nous et de prendre soin. Amen. Amen. Psaume 25 dit non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Aucun de ceux qui mettent leur confiance en toi ne sera déçu. C'est une certitude, l'Église. C'est une assurance. Et la Bible continue dans Psaume 27, il dit, espère en l'Éternel. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des besoins, tu traverses des difficultés, tu es dans la tempête, il y a une montagne que tu dois traverser. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Assieds-toi et attends de voir comment l'Éternel va bénir, comment l'Éternel va agir. Attends-toi, assieds-toi et attends pour voir la gloire du Seigneur. C'est une promesse, Église. C'est une promesse. Alléluia. Au Psaume 40, David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Écoutez bien ces paroles. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, mon espoir.
Je me suis attendu à l'Éternel. J'ai fait confiance au Seigneur. Dans une situation bien déterminée. Et il s'est incliné vers moi. Waouh! Alléluia. Il a écouté mes cris. David dit, j'ai fait confiance au Seigneur. Il y avait une situation qui était tellement grande. Je ne pouvais plus rien contrôler. Alors, j'ai fait confiance au Seigneur. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pieds, mes pas. Tout ça parce que j'ai fait confiance au Seigneur. Parce que j'ai fait confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il m'a retiré de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Sur cette montagne. Et il a affermi mes pas. Et il continue. Le verset suivant, il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, parce que j'ai mis ma confiance en l'Éternel, parce que je lui ai fait confiance, parce que je me suis attendu à lui. Alors le Seigneur s'est incliné vers moi, il a tendu son oreille, le Seigneur a pris soin de mon besoin, il a répondu, il a mis mes pieds sur le roc, et en même temps il a mis dans mon cœur une louange, un cantique nouveau. Waouh! Alléluia! Et il dit, beaucoup l'ont vu. On parlait tout à l'heure, ceux qui étaient là à l'étude biblique, que le péché dans ta vie a une influence sur ceux qui t'entourent. La bénédiction de Dieu a aussi une influence sur ceux qui t'entourent. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et eux aussi se sont confiés en l'Éternel. Eux aussi ont appris à faire confiance au Seigneur. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme, la femme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Alléluia. 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 La volonté du Seigneur, le désir du Seigneur, je ne sais pas qui vient, pour toi, c'est que tu puisses prendre ton envol. Tu puisses lui faire confiance. Tu puisses t'attendre à lui. Et prendre ton envol. Pour dominer. Mais pour prendre ton envol, tu dois arriver en haut de la montagne. Là où l'aigle fait son nid. Amen. Et pour arriver en haut de la montagne, alors tu dois aller dans la présence du Seigneur. Tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. Tu dois vider ton cœur et tu dois tout donner au Seigneur. Tout donner au Seigneur. Amen. Dans la Bible, la montagne signifie la présence du Seigneur, la proximité avec lui, l'intimité avec lui. Pour arriver sur ton lieu élevé, en haut de ton rocher, de où tu pourras prendre ton envol. Alors tu as besoin d'être dans la présence du Seigneur, dans l'intimité du Seigneur. Tu as besoin que la puissance, l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur et remplisse ta vie. Tu as besoin d'être dirigé, contrôlé par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à maintenant, on est excités ce matin. On a frappé des mains. Le Seigneur a mis quelque chose dans nos cœurs qui brûle. Et ça ne change pas. Le Seigneur veut te faire prendre ton envol. Et pour que tu puisses prendre ton envol, il faut juste que tu laisses le Seigneur remplir ta vie de sa présence, sa puissance, son esprit, de ses pensées. Parce que ce n'est pas avec les pensées humaines que tu vas réussir à faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas avec des pensées humaines que tu vas réussir à t'attendre au Seigneur et à dire Seigneur, je vais te faire confiance. C'est l'Esprit du Seigneur qui va te donner cette assurance, qui va te donner cette ferme assurance dans ton cœur que tu peux lui faire confiance. Et quand tu auras cette assurance au fond de toi, alors tu vas arriver là-haut.
tu vas arriver tout en haut dans la présence du Seigneur. Là où le diable n'a plus d'effet sur toi, là où il ne va plus venir mettre le doute dans ta vie, là où il ne va plus venir pour te secouer, pour te gifler, pour te donner des coups de pied, tu vas monter, tu vas escalader cette montagne, tu vas arriver en haut. Et là, tu vas pouvoir prendre ton envol. Alléluia. Alléluia. L'aigle déploie ses ailes et il s'élance. Et il est porté par le vent. C'est le désir du Seigneur de te porter par son esprit, par le vent de l'esprit. Je voudrais qu'on puisse se lever. Tout cela devient possible si tu es rempli du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça aussi qu'on enseigne souvent que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas facultatif, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ces promesses du Seigneur, elles sont là, elles sont réelles et elles t'appartiennent. Mais pour qu'elles puissent être réelles dans ta vie, tu dois arriver jusqu'en haut de la montagne pour prendre ton envol, pour pouvoir prendre ton envol. Et pour pouvoir prendre ton envol, il faut que l'Esprit du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit soit à l'intérieur. Parce que c'est lui qui va te donner les forces pour gravir cette montagne. Pour arriver là-haut. Amen. Pas seulement quelques instants, le dimanche matin, quand tu es au culte, et tu sens la présence du Seigneur parce qu'il y a des frères et des sœurs qui se sont préparés pour que le Seigneur répande son esprit, pour que le Seigneur vienne toucher ton cœur, et tu profites de ça. C'est pas de ça que je parle maintenant. Je parle de l'Esprit du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, celle qui s'est révélée le jour de la Pentecôte, et celle que tous les hommes et les femmes ont reçue depuis le jour de la Pentecôte, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu, et leur vie a été changée, leur vie a été transformée. C'est de ça que je parle ce matin. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie va te propulser en haut de la montagne. En haut de la montagne. Alléluia. Alléluia. Tu vas apprendre à faire confiance au Seigneur, à t'attendre à lui, et alors tu pourras prendre ton envol.